Au nom de Dieu, l'omniprésent, l'omniaudient, l'omnivoyant, l'omniscient et l'omnipotent. Toutes nos louanges sont adressées à Dieu, créateur de tout, pour notre vie, notre santé et notre guidée qui nous a gracieusement accordé à nous tous qui, de près ou de loin, avons contribué. Contribuons et allons plaise à Dieu, contribuer à l'avènement de ce nouveau concept et à l'accomplissement de son plan d'affaires en adoration à lui le Tout-Puissant, à qui nous confions notre œuvre et nos personnes, lui le seul vrai Dieu, pour qu'il nous augmente le savoir-faire et le pouvoir faire l'humanité propriétaire du travail industriel humain universel TIHU, l'humanité financièrement indépendante, l'humanité financièrement libre, l'humanité des êtres humains qui aiment pour les autres ce qu'ils aiment pour eux-mêmes. Nous nous engageons, Seigneur, à nous allier à toi, Dieu, et nous engageons notre groupement d'intérêt économique, économie sociale de marché commun, GIE-ESMC, ainsi que le monde bénéficiaire de cette nouvelle connaissance du travail, le travail industriel humain universel TIHU, à s'allier exclusivement à toi, Dieu, le créateur de tout, le généreux donateur de tout, afin que par cette alliance, nous puissions offrir effectivement à l'humanité la marchandise qui construit l'humain qui aime pour l'autre ce qu'il aime pour lui-même, pour que par le TIHU, pour la globale localisation des 17 ODD, l'humanité se restitue enfin sa dignité. Ainsi soit-il. L'invocation de M. Djerké et nous conduise tout au long de cette assise. Disons pour planter le décor très rapidement que nous sommes dans le cadre de la présentation du plan marketing, ceci en prélude à un lancement d'une vaste promotion présentielle, préopérationnelle en présentiel, et il est de bon temps que nous tous, impliqués dans ce qui va être une promotion en grandeur nature, que nous puissions nous approprier le plan marketing qui doit nous permettre de cerner les contours pour mener à bien cette mission. Donc c'est une mise à jour ou une mise à niveau général en destination des pionniers, dépositaires des produits GUSMC, préopérationnels, bien entendu, et élargi jusqu'à tous les OT que nous sommes. Donc nous allons découvrir ensemble de quoi ce plan marketing est-il fait et qu'est-ce qu'on attend exactement de nous tous. Donc les uns les autres sont conviés à prêter oreille attentive et à réagir, qui pour donner leur impression ou pour comprendre davantage afin que la mission soit bien menée. Merci. Ainsi dit, je crois que c'est la deuxième fois qu'on se voit, on se met ensemble pour la question qui relève de ce que monsieur le SCDA a présenté tout de suite. Nous avons une mission et on se l'a dit la dernière fois en la rencontre, c'est la continuité de cette mission qui nous rassemble ce matin. Chacun de vous étant appelé à notre tâche, l'unique qui est celle d'acheter. Et je crois que le parcours que nous sommes en train de faire actuellement va nous ouvrir les voies pour qu'on maîtrise la mission d'acheter que nous avons ensemble. Aujourd'hui, nous voudrions dire que nous lançons la commercialisation du produit KSU. Et comme depuis avant-hier, on a annoncé à travers 2 rencontres ici avec les CMFH préopérationnels premièrement et ensuite tous ceux qui sont membres fondateurs une deuxième fois pour leur rappeler
que nous étions amenés avec la fin de conciliation réussie à nous mettre sous le suivi de l'État pour la poursuite de notre activité. Ce qui est une grande avancée, donc une assurance que nous tous nous devons mettre en valeur, puisque nous sommes nantis d'une décision presque de justice assortie de revêtue d'une formule d'exécution qui oblige tout le monde à nous laisser faire selon ce que la loi nous a autorisé de faire. Donc à nous de jouer du bon côté pour bénéficier de cette avancée. Sur ce point, nous avons envoyé un signal à l'autorité de suivi pour éclairer par une feuille de route en plus de ce que nous sommes en train de commencer par faire aujourd'hui. Donc ce qui veut dire que nous sommes sous l'œil vigilant de l'État. C'est à nous de nous mettre en grande responsabilité, parce que ce que nous portons va être découvert et il fallait que nous montrions le degré d'accompagnement ou de désir de poursuivre la lutte contre la pauvreté que nous nous sommes donné comme engagement dès le départ en écrivant notre ouvrage « L'identité redéfinie ». Donc, nous vous avions rappelé la dernière fois que nous n'avons pas un système classique, nous n'avons pas une activité ordinaire. Notre modèle est un groupement d'intérêts économiques où nous venons pour agir en tant qu'acteur économique pour optimiser nos résultats, que ce soit personne physique agissant en offreur de travail ou personne morale agissant en offreur de biens, produits et services. Nous nous mettons ensemble pour optimiser nos résultats. Donc, il est avorté qu'on pense être dans un cadre d'employé et employeur. C'est juste un rappel pour qu'on se situe dans le vrai cadre du marché qui nous oblige à prendre la route de ce qu'on appelle la commercialisation, la force de vente, pour optimiser notre pouvoir d'achat. Aujourd'hui, nous avons le deuxième pôle, le plus important dans les deux pôles. Après avoir fini avec l'État, le deuxième pôle, c'est la machine qui fait le produit que nous vendons. Et sur ce point, nous avons mis les personnes que je venais de citer, qui sont passées ici premièrement à cette information. Nous leur avons mis la puce à l'oreille que notre chantier, le combat est lancé pour que tout ce qui perturbe le fonctionnement de cette machine doit être séquestré par la mobilisation des ressources, parce que c'est ça qui nous a manqué depuis que nous essayons de nous mettre à l'œuvre. Donc, à travers cette séance de ce matin, nous allons quand même dire à tout le monde que la confiance que nous avons, c'est que les personnes
qui vont offrir les prestations dans ce domaine attendent qu'on leur donne les termes de référence pour qu'elles viennent aux côtés de nos développeurs actuels pour assainir, transformer, moderniser, designer avec les meilleures architectures, puisque ce sont des entreprises qui sont dans le domaine. Ce ne serait pas comme nous qui faisons une utilisation de l'outil tout en le construisant. C'était fastidieux de construire en même temps cet outil malgré que ce ne soit pas notre domaine d'activité. Aujourd'hui, nous sommes lancés pour apporter des ressources à ceux qui, de droit, ont ce métier dans la main, qui ont montré la capacité sur le territoire togolais déjà, qu'ils sont porteurs de bonnes ressources humaines en ingénierie et en expertise. Je crois que c'est ça que nous avons rappelé aux personnes la dernière fois, surtout qu'il faut un encadrement et un management adéquat pour que nous ne soyons plus sujets ou victimes du mauvais fonctionnement de notre logiciel. Donc, nous retenons de ce que je viens de dire que notre commercialisation vise, par les séries de promotions que nous sommes en train de faire, à acheter les prestations adéquates qui vont baliser définitivement les voies de la bonne marche du produit, parce que le logiciel va être mis dans de bonnes mains. Merci pour ce premier point que je relate. Deuxième point, c'est le fait de voir que la communauté que nous constituons a des obligations. Et nous nous sommes mis nous-mêmes en charge de nous sortir de la dépendance financière et du manque de liberté financière. L'invocation que nous venons de faire justifie cela. Il est rare de voir qu'on commence une activité commerciale avec des invocations. Pour nous, tout le monde sait que nous nous sommes confiés au Seigneur pour être ici. Il n'y a pas un budget qui nous donne le salaire du travail que nous faisons chaque fois que nous nous levons le matin pour venir ici. Pourquoi? Parce que nous nous disons que personne ne devait le faire à notre place. Et nous sommes engagés à nous lever pour prendre notre indépendance. Donc c'est très sincère cette démarche. Qu'on n'oublie pas, penser que nous n'avons pas d'issue à cette démarche, c'est perdre ses acquis. L'issue est énorme. Et donc il n'y a que dans Dieu que nous pouvons tirer la force nécessaire. C'est pourquoi nous nous disons que nous faisons une alliance avec lui. Lui le seul qui donne le salaire, qui répond aux demandeurs quand ils demandent. Et donc nous sommes demandeurs, nous ne voulons pas rester demandeurs à nous tout seuls. Nous disons que nous voudrions être une communauté qui aime pour l'autre ce qu'elle aime pour elle-même. Nous voudrions construire cette communauté. Et je ne crois pas que cet appel soit ignoré par le Seigneur. Quel que soit le bord du Seigneur que chacun de nous partageons ici. Je ne crois pas que cet appel soit ignoré. C'est pourquoi nous mettons cette journée-là sous sa
noble face, afin que son regard ne nous quitte plus jamais. Ce qu'il nous a fait, et on a fait la preuve que, mine de rien, nous avons fait moins de 2 ans le miracle de redémarrage. Ça prouve qu'il n'y a que lui qui nous a fait descendre, qui puisse nous faire encore remonter. Et aujourd'hui, nous avons voulu que le signe de redémarrage soit éparpillé sur le territoire ou les territoires sous sa conduite. C'est pourquoi nous sommes donnés le titre de pionnier. Et chacun de nous et chacun de vous, pour gagner ce qu'il attend gagner dans cette course, c'est évoluer à travers ce chaînon-là qui mène de l'avant-adhérent jusqu'au pionnier. La dernière fois, on avait expliqué autour de ce point que si le travail était salarié, aujourd'hui il est devenu un travail indépendant lorsque nous prenons l'engagement d'être un entrepreneur OT, comme le veut notre contrat. C'est que nous devenons leader, nous devenons celui qui doit diriger, celui qui doit protéger les acquis de son commerce, ce que nous appelons le fonds de commerce. Chacun étant venu ici pour posséder son activité génératrice de revenus, ses activités génératrices de revenus à travers le fonds de commerce qu'il va détenir. Donc la responsabilité est personnelle. La responsabilité est donc personnelle. On ne dépose pas la responsabilité sur quelqu'un d'autre que soi-même. Et c'est sur cette note que le deuxième point me permet de démarrer le trajet du marketing que nous avons à faire. Quand on dit marketing, c'est comment nous allons vendre notre produit. D'abord, qu'est-ce que nous allons vendre? C'est le produit. Est-ce que je peux sortir du diapo? Le produit, voici le site. Notre produit est une plateforme, groupement d'intérêt économique, comme un réseau social d'activités génératrices de revenus qui regroupe des personnes qui partagent un intérêt économique commun. Réseaux sociaux de développement durable qui partagent les intérêts économiques. On ne vient pas là-bas sans que ce ne soit pour faire de l'économie. Partager. Donc ici, nous sommes en train de vendre le KSU. Tout ce site-là vend un seul produit par essence, c'est le KSU. C'est dans lui qu'il y a les autres produits. Aujourd'hui, nous allons vendre le FELM pour faire le démarrage de tous les KSU. Il y a un KSU qui s'appelle KSU FELM et il sera communautaire. Donc, voici comment on a coupé le produit KSU communautaire depuis le monde jusqu'au petit que nous allons commencer par vendre. Si la connexion est bonne, ça va aller vite pour nous. Parce que les jeunes ont fait un travail, je crois qu'il faut remercier Dieu d'avoir déjà atteint ce niveau de technologie que nous tenons sous la main. Quand on remercie Dieu, c'est l'avantage qui nous augmente les résultats. Donc, nous avons zoomé le monde
et nous voyons que nous avons le KSU Monde qui se présente avec ses caractéristiques ici, et comme nous n'avons pas encore le client Monde, nous sommes en train d'aller vers le client qui urge aujourd'hui. Donc le monde est divisé en continents. On a 5 KSU continents. Afrique, c'est l'Europe, je crois, l'Amérique, Asie et Océanie. Donc nous sommes Afrique et nous cliquons sur Afrique pour aller vers les KSU d'Afrique. Les KSU d'Afrique vont se diviser en KSU de zones monétaires, puisque c'est comme ça que l'économie s'organise. Les communautés économiques s'organisent par zone monétaire. Donc nous avons les zones monétaires et ici, nous, au Togo, nous sommes dans la zone UEMOA. Donc le KSU UEMOA regroupe les pays de l'UEMOA. Et nous devons aller chercher notre pays si c'est lui que nous voulons acheter. Nous venons et nous voyons le Togo. Donc, dans le Togo, nous avons les KSU de région du Togo, puisque le produit est décentralisé jusqu'au canton. Nous l'avons appelé Global Localisation des 17 ODD dans chaque localité cantonale. Le Togo se divisant en régions, nous devons voir c'est quelle région nous allons choisir maritime. Là où nous sommes par exemple, chacun des pionniers sait le produit qu'il doit vendre à partir de ce départ de la commercialisation. Maritime nous amène à chercher la commune dans laquelle nous sommes. Non, la préfecture d'abord. On prend la préfecture du Golfe parce que c'est là-bas qu'on est. La préfecture du Golfe nous amène dans les communes du Golfe. Et nous devons chercher la commune dans laquelle nous sommes dans le Golfe. Je crois 2, 3 et nous serons dans 4. Voilà. Donc la commune Golfe 4, si c'est bien, ça devait être la vraie, c'est ça? De ces communes, il y a les cantons. C'est la finalité que nous cherchons. Voilà, si il devait s'agir de tourner, le canton devait nous être... Voilà, donc la commune Golfe 4 est une commune canton. C'est-à-dire chaque loge qu'un seul canton, le canton d'Amoutivé. Donc, franchise centre cantonal, canton plutôt Amoutivé. Ça, c'est ce que nous appelons FLM, franchise, entité, localité, membre du GUSMC. C'est lui qu'on vend avant toute chose. Donc, quand les pionniers prennent ce que nous allons dérouler maintenant, c'est qu'on cherche la communauté qui va acheter sa franchise pour qu'on déploie la chose le logiciel dans son canton pour qu'il ait le résultat que nous avions commencé par faire en temps de redémarrage dans sa localité. Cette fois-ci, personne ne quittera un endroit pour venir s'aligner devant une boutique dans un autre endroit. La production sera locale avec l'instrument KSU que nous avons. C'est pourquoi en vendant cela, ça forme en même temps pour la communauté le fonds de roulement et le fonds de commerce qui va rendre autonome tout l'investissement, toute la production commune jusqu'à ce que le développement durable se confirme dans la localité qui aura acheté ce produit. Donc, quand nous découvrons le produit canton, il nous affiche clairement ses caractéristiques et normalement si tout va bien, c'est les prix que nous devons voir. Là-bas, le canton coûte 385 millions de BCI en termes de frais de franchise. Et pour être clair, 385 millions ne sont pas encore le fonds de roulement. Le vrai fonds de roulement, c'est 180 millions de francs CFA.
Pourquoi j'ai dit le vrai fonds? Parce que les 385 millions de franchises sont aujourd'hui en promotion. Et le montant est presque sans grande valeur par rapport à 180 millions qui formera le fonds sur le compte de banque. Bon, je crois que ça devait donner, mais le résultat étant ici, c'est 385 millions de BCI ou 308 millions de francs CFA en temps normal. Et pour que le franchisé fonctionne, normalement, 180 millions de fonds de roulement, c'est le montant de BAN qui fera qu'on puisse commander aux franchisés zéro que nous sommes de faire l'installation, de faire le déploiement. Hormis le fait que les coordonnées ne sont pas ici, nous verrons que la franchise FELM, quand on veut l'acheter, on rentre ici quand on aura fini de déployer ou bien de mettre en place sa communauté qui aura payé le montant nécessaire pour le déploiement. Donc on achète le KSU d'abord ici. Et quand on cliquera, on ira vers... Voilà. Donc on achète le KSU et vous avez vu que c'est le KSU canton qu'on veut acheter. On achètera le KSU canton. Dans ce KSU canton, on mettra les 4 AGR et on prend AGR OBPS sur lequel on met plutôt la franchise FELM. On active la franchise FELM à partir du KSU de son canton. Donc le produit départ, pour que nous ne soyons pas en train de mettre la charrue devant les bœufs, c'est lui aujourd'hui qui a été mis comme dans le monde entier. Vous avez vu qu'on a pris que notre continent. Si nous prenons ce parcours dans le monde entier, nous verrons que ça aboutira à un canton et le produit est le même. Mais la charité bien ordonnée commence par soi. Nous devons faire une preuve chez nous à partir de la mobilisation réussie d'une plateforme qui regroupe une communauté de sa diaspora, ses résidents, ses ressortissants, qu'ils soient natifs de leur localité ou qui résident dans la localité. Eux seront les premiers que les pionniers sont appelés à constituer un panel de communautés. Voilà un peu ce que nous voulons vendre, le produit. Et comment allons vendre ce produit, disons, allons le commercialiser. Puisque nous avons dit que la carrière est personnelle. Aujourd'hui, voici le parcours pour être dans la communauté autonome. Quand on veut être dans une communauté qui ne souffrira plus de dépendance, il fallait construire cette communauté. Donc, se décider de construire la communauté, c'est venir à ce plan marketing. Tout ce que nous sommes ici, nous constituons déjà la force qui, lorsqu'elle décide de vendre, la force de vendre, si elle décide de vendre, elle aboutira à tous les pouvoirs d'achat que ce produit donne. Voilà ce que nous avions expliqué la dernière fois à vous les hôtés. Ce que nous allons mettre à votre disposition aujourd'hui, c'est le complément schématisé
Et à partir de ce moment, vos questions seront bien ciblées. Et nous, en déposant ce produit pour la commercialisation, nous commencerons la communication. Et cette communication voudrait que chaque matin, à chaque instant, nous répondions sur les réseaux sociaux, sur nos multimédias, aux questions et en cherchant à travailler avec les communicateurs dans le domaine de divulguer l'information sur nos produits pour constituer les communautés, les plateformes des communautés, de sorte que nous puissions arriver rapidement à l'achat d'un au moins des franchises centres pour démarrer le travail. Donc, le plan structure la communauté en six classes. Disons que tous ceux qui seront aujourd'hui appelés par nous, ils ne sont pas encore nantis de compte marchand, de KSU. Ils n'ont pas de KSU, ils sont les prospères membres de la localité. Eux, nous devons leur faire la vente et pour qu'ils deviennent des adhérents. Pour qu'ils deviennent des adhérents, il faut qu'ils aient un KSU acheté à 70 000. Ce n'est pas que vous ne savez pas ça. C'est quand même la maîtrise qui nous oblige à répéter pour que nous ne disions plus rien d'autre que ce que nous avons obtenu de la société à nos prospects, à nos clients. Donc, quand je suis dans cette chaîne à ce niveau, prenons la chose d'en haut vers le bas pour dire que c'est ce que nous vendons, ça, ce que nous venons de montrer. Le KSU FELM, c'est ici qu'il se retrouve. Et les premières personnes qui sont ici sont celles qui ont la mission de pionnier pour aller distribuer ces produits, pour aller les faire acquérir, constituer les plateformes de chaque communauté, notamment des communautés desquelles ils sont issus. Donc nous allons tous les aider à constituer, nous allons tous nous aider à constituer ces plateformes. Et très rapidement, nous allons réussir à poser les premiers jalons d'une au moins des plateformes qui va donner le signal aux autres à travers la communication. Donc ici, ce que nous avions présenté la dernière fois comme étant nos pionniers, nous appellent, nous les ôter autour d'eux, pour ne pas aller en rang dispersé. On se mettra autour d'eux pour être sur l'une de leurs plateformes. Pour commencer par d'abord gagner de l'argent. Ça, c'est ce que nous devons dire. Sortir de là où nous sommes actuellement sans que, ça dit qu'aujourd'hui, nous ne faisons pas quotidiennement entrer de l'argent sur nous. Et donc, cette occasion-là n'est plus à rater. Personne ne fera ça à notre place mieux que nous, même si on attend un salaire. Et entre guillemets, il n'y en a pas. On sait quand même qu'on ne doit plus vivre sans la vente en tant qu'entrepreneur, en tant que commerçant qui tient son fonds de commerce, qui est son KSU sur la plateforme GUSMC. Comme on a bien dit que nous ne sommes pas des employés, nous sommes des commerçants nantis d'un fonds de commerce. C'est cela que nous devons comprendre dans la mise ensemble autour des pionniers qui ont le produit à vendre. On ne peut pas acheter le produit. On ne peut pas acheter le produit. FELM,
si on n'est pas membre fondateur. On ne peut pas acheter le produit FELM si on n'est pas membre fondateur. C'est pourquoi il faut que nous fassions tout. On fasse tout pour avoir des membres fondateurs, sinon le produit que nous avons pour vendre ne pourra pas trouver l'acheteur. Bon, je répète ici, c'est ce pourquoi nous avons commencé par l'en haut. On ne peut pas vendre le produit FELM sans que nous ayons les membres fondateurs, parce que c'est eux qui sont l'acheteurs du produit FELM. Maintenant, comment est-ce qu'on doit faire en sorte que les gens soient membres fondateurs? C'est notre travail, c'est le quotidien de notre commercialisation. Et les membres fondateurs, on en a 107 pour Redema, 11 000 pour MCNP, 27 000 pour ESMC Salut, 27 000. Maintenant, on commence par dénombrer pour GUE-ESMC. Donc, tous ceux-là, c'est eux qui n'ont aucune condition à remplir et nous devons les chercher tout de suite pour les mettre sur le panel, les panels qui doivent animer le marché d'achat de leur FELM autour des pionniers de du franchisé zéro. Et eux qui sont membres fondateurs que nous avons pour avoir acheté le FELM, ils deviendront des pionniers de la production commune. Et c'est les pionniers là que nous cherchons parce que la communauté a des dirigeants. Ces dirigeants, ceux qui tiennent l'entité ou la communauté en vie, c'est les pionniers. Pour avoir donc acheté le FELM, ils deviennent des pionniers de la production commune. Pas forcément, pas uniquement pour leur localité, parce que ces pionniers, c'est eux qui vont s'agréger jusqu'au pionnier monde. Donc nous tous, nous savons que le chemin pour aller commence par le point de départ. Je crois que cette partie aussi a été bien comprise. Donc notre rôle aujourd'hui, c'est de chercher à mettre les membres fondateurs sur les plateformes des pionniers de la franchise zéro, du franchisé zéro, et trouver les nouveaux membres fondateurs pour qu'ils deviennent la force productrice de leur localité, parce que la production commence par son administration. Et nous avons à chercher les cadres, les cadres natifs, les cadres résidents, les cadres ressortissants des localités pour lesquelles nous vendons la franchise FELM. Voilà un peu le cheminement. Et si nous devons reprendre la chose par le bas maintenant pour mieux comprendre, quand nous allons prendre la commercialisation, nous savons que les membres fondateurs sont appelés à se mobiliser pour acquérir FELM, sans lequel il n'y a rien à faire. Et pour être membre fondateur, il faut avoir un KSU. Il faut avoir un KSU pour être membre fondateur. Et nous savons que la plupart qui étaient mêlés à ESMC, bon nombre sont nantis de KSU sans être membres fondateurs.
eux sont une communauté déjà acquise. À Redema, on avait compté 48 000 membres à peu près, 50 000 moins quelque chose. Donc si on a sorti 107 membres fondateurs, il reste suffisamment de ceux qui ont des cas issus qui peuvent encore venir les réclamer. Et après, c'était 11 000 membres de MCNP. Et ces 11 000 membres n'étaient pas seuls, il y avait au moins 9 000 en ajout qui avaient des cas issus sans être des membres, sont venus réactiver ou bien activer leur compte sans être des membres. Si en gros, nous avons de Redémarre à MCNP chiffré 50 000, ça veut dire qu'au moins on a 50 000 qui sont capables de venir retrouver leur compte. Maintenant, à ESMC Salut, nous avons fait 821 000 comptes. Quand on déduit les 27 000 CMFH, il restera 700, presque 800 000 comptes au tiers. On avait donné ça au tiers, c'est-à-dire on avait écrit les noms des personnes, on leur a donné des certificats de cas issus. Donc, très nombreux ils sont alors. Donc eux n'ont pas à payer 70 000, ils viennent seulement activer. La seule chose qu'il leur faut faire, c'est d'atteindre le membre fondateur. Maintenant, en dehors de eux, c'est les nouveaux qu'il faut qu'on cherche. À ce titre, la question qu'on va nous poser, et avant qu'on ne vous donne la parole de poser les questions, c'est que qu'est-ce qu'on a promis aux gens dans l'actuel exercice? Ils viennent, ils créent leur compte, ils activent. Qu'en est-il par rapport à ce que nous sommes en train de faire? Et nous allons dire qu'en réalité, c'est ici qu'on amène tout le monde. Ceux qui sont nantis de cas issus déjà, et ceux qui sont membres fondateurs, et surtout ceux qui sont membres fondateurs, c'est eux qu'on demande de venir réactiver leur compte pour réinitialiser leurs avoirs. Parce que c'est justement à cause de ces avoirs qu'ils sont membres fondateurs et qui n'ont plus de conditions à remplir. Et nous leur avons fait faire achat désendettement. Ça veut dire que les produits que nous étions appelés à vendre, nous leur concédons ces produits premièrement en vente. C'est eux qui vont avoir ces produits en remboursement et ils vont le revendre pour retrouver leurs avoirs. Et ça, ils doivent avoir à le faire par les promotions que nous avons à vous afficher aussi. Vous savez ça déjà, mais vous verrez ça si la deuxième séance nous permet de regarder proprement les choses. Et ces personnes ne peuvent pas avoir le résultat que nous leur avons promis. Notamment, ils vont revendre ça en promotion, je me le répète, ou bien ils vont l'utiliser eux-mêmes, ou bien ils vont le vendre à titre post-paiement. C'est-à-dire les marchandises qu'on leur a vendues en achat désendettement, ils doivent le revendre, ils doivent l'utiliser eux-mêmes. Mais ils ne peuvent pas faire cela si nous n'avons pas vendu le FLM. C'est pourquoi il ne faut même pas penser qu'on peut se précipiter pour quoi que ce soit. Parce que même s'ils le vendaient et que d'autres vont acheter chez eux, eux ils seront freinés de venir parce qu'ils ne voient pas le lendemain, c'est-à-dire très proche, c'est-à-dire qui achètera au final. C'est pourquoi nous avons tout mis en case départ de ce marketing. On tombe sur la deuxième qui lance la promotion et ceux-ci
Ou c'est plutôt, oui, c'est eux qui sont déjà des membres fondateurs. Eux, ils ne seront que des vendeurs. Ils vont jouir de ce que nous leur avons promis. Donc c'est pour aller rapidement constituer les plateformes des acheteurs à ceux-là que nous devons faire ceci, ce qui est lancé ce matin. Sinon, nous serons en train de tourner en rond ou tromper les personnes, les désinformer, disons ça. Ce que nous avons fait jusqu'à présent, ce n'est pas à l'écart de ce que je suis en train de dire. C'est que ça n'a pas encore pris du tout. Ce que vous voyez là à compte-gouttes, c'est vraiment pas ça. Pourquoi? Parce que la communication que nous sommes en train de commencer par faire là n'existait pas avant. On attendait que l'État finisse avec nous pour qu'on commence par entreprendre ces gestes-là. Et ça, je dis maintenant, c'est un geste quotidien que vous verrez. Nous allons poster les choses sur les réseaux. Vous-même, vous aurez à le balancer et commencer par constituer les plateformes pour que les gens sachent la démarche de ce produit, c'est de constituer un groupement d'intérêt économique par canton. Un groupement d'intérêt économique par canton. Et c'est ce groupement d'intérêt économique-là que nous devons avoir pour que tout... Donc en allant là-bas, est-ce qu'on croise les bras, on dit non, il y a beaucoup de choses que nous faisons en même temps d'activité commerciale et nous devons vivre de ça. Et vous allez voir que c'est beaucoup de retombées qui nous permettront nous-mêmes d'atteindre ce résultat. Je viens de puiser un peu la réponse à la question que j'ai posée avant de vous donner la parole, si ça me permettra de regarder encore de plus près ce que je ne fais pas bien. Merci beaucoup. Merci PDG. Voilà ce qui était introduit. Le plan marketing nous a été présenté, mais avant, un rappel assez subtil pour nous permettre de lier tout ce qui s'est passé ici même comme échange. Et on nous a indiqué tous ceux qui ont été conviés auparavant, notamment les CNFH et nous-mêmes les OT. Sans oublier les pionniers qui, eux, ont connu des journées d'appropriation des produits dont ils sont dépositaires. Donc, tout ça lié, ça nous permet d'avoir une compréhension assez précise de la mission qui n'est que celle d'achat. Heureusement, ça a été précis. Donc, que vos questions puissent converger vers cette mission et naturellement comprendre les 6 étapes où nous nous retrouvons tous, y compris ceux qui ne sont même pas encore parmi nous. Donc je crois que tout est déroulé. Il ne reste plus que ceux qui ont des questions dans un coin de leur esprit, et bien qu'ils l'expriment, comme ça, de réponse en réponse, nous pourrons mieux cerner. Et si tout est calé, ça veut dire que nous n'aurons pas besoin de l'après-midi. Donc c'est de la façon dont les questions-réponses iront que nous verrons si l'après-midi est encore utile ou pas. Merci. Vous avez la parole. Merci beaucoup, PDG. Nous avons constaté que pour se dérouler, vous nous avez amené sur le site. Et du site, nous nous sommes retrouvés dans le canton d'Amoutivé. Est-ce que ça veut dire que le canton d'Amoutivé peut servir d'échantillon pour nous dans le sens de l'obtention de KSUFLM? Merci. Question, ce qui veut dire que nous allons nous désigner comme étant résidents du canton d'Amoutivé. Nous allons nous désigner comme natifs du canton d'Amoutivé ou ressortissants du canton d'Amoutivé. Si ça, c'est notre... Si nous répondons à ça, parce que nous n'allons pas acheter Amoutivé à la place, en lieu et place de ces personnes que je viens de citer. Donc c'est Amoutivé qui doit acheter Amoutivé. Donc, moi, je ferai partie de ceux qui, nous, ici, SMC, en tant qu'entreprise, nous faisons partie de Amoutivé. Et nous allons faire partie de la plateforme d'Amoutivé pour acheter
les franchises FLM à Moutivé. Mais si d'autres viennent acheter à Moutivé, ça va perturber la démarche de communauté. Ce n'est pas interdit. De façon marchande, ce n'est pas interdit. Mais est-ce que c'est délicat? Est-ce que ce serait la finalité de la globale localisation des ODD dans les communautés? Merci beaucoup pour la question et la réponse qui a été apportée. Mais pour ma part, vous avez déjà dit que le pionnier n'est pas interdit, commercialement parlant, d'appartenir à plusieurs KSU FLM, dans le souci de faire justement que la globale localisation des ODD puisse atteindre et toucher chaque localité. Je peux, en tant que pionnier d'une localité, m'intéresser à la rapide implantation d'un KSU FLM cantonal dans une autre localité. Dans ce cas, je fais en sorte de pouvoir participer à l'achat aussi bien de ma propre localité. Ensuite, je favorise l'implantation rapide de l'autre localité. Dans ce souci-là, on ne peut que saluer une telle démarche. Mais quand j'oublie de développer ma localité et je plie mes bagages pour aller développer une autre localité uniquement, là, ça peut être sujet à questionnement. Donc voilà ce que je peux dire pour nuancer. On n'interdit pas, mais il ne faut pas oublier non plus sa propre localité. Merci. Mais je crois que c'est la question, elle est vraiment très, très vague. C'est pas que c'est pas pertinent, c'est pertinent, mais ça loge beaucoup d'interrogations. Oui, nous tous les pionniers peuvent dire qu'ils choisissent à Moutivé pour faire la plateforme des cadres ressortissants, des cadres ressortissants natifs, etc., diaspora. Mais en les appelant, eux, sur leur plateforme pour acquérir leur FLM. Là, si c'est la manche de la question, ça veut dire que ce n'est pas les gens de FLM de Zongo, de Aboué, qui viendront acheter ça. C'est ce que ça voudrait dire. Ça veut dire que ceux qui appellent à la plateforme ne sont pas eux-mêmes de la plateforme de la communauté. Si c'est ça, ce n'est pas interdit. Vous pouvez aller faire le marketing, la communication pour une plateforme dont vous n'êtes pas membre. Voilà. Mais ici, ce que nous disons, c'est la charité bien ordonnée, commençant par soi. Chaque pionnier devait dire, je commence par chez moi, comme c'est moi qui ai le leadership de la plateforme, je cherche à m'approcher de ma localité. Mais la localité, pour une personne, c'est plusieurs branches. J'ai mon origine paternelle, mon origine maternelle, mon endroit de naissance, mon endroit de résidence. Puisque c'est ça, on a dit natif, résident, ressortissant et même diaspora. Voilà. Ce qui veut dire que je ne suis pas lié à un seul FLM. Voilà. Merci beaucoup, PDG. Moi, je vais revenir au plan d'affaires. Je prends, M. Charles, s'il vous plaît, descendez au niveau de KSU 70 000. Plan marketing. Je prends mon ami Kojo qui n'est pas encore membre, il n'est pas encore un détenteur de KSU. Et que Kojo a l'ambition de devenir pionnier, aller à l'étape suivante, comme vous venez de dire. Ouais. Qu'est-ce que concrètement Kojo doit faire pour quitter de l'étape première pour aller en haut, en termes de participation? Merci beaucoup. En termes d'achat. D'achat, oui. Voilà, parce que ici, je viens, j'achète le premier élément qui fait
de quelqu'un, un adhérent du groupement d'intérêt économique, c'est apporter son fonds de commerce. C'est-à-dire, c'est détenir son fonds de commerce. On n'est pas dans le groupement sans fonds de commerce. Et pour nous, le fonds de commerce se résume à ce que nous avons appelé kit de solvabilité universelle. Donc, c'est le compte marchand. C'est ce que vous connaissez déjà, que les gens ouvrent. Il faut qu'ils l'achètent à 70 000 francs. Il faut qu'il l'acquiert à 70 000 francs. Ça sous-entend que votre question est claire. Il n'a jamais été, de près ou de loin, rattaché à un KSU auparavant. C'est ça, n'est-ce pas? Voilà. Donc, c'est à lui que nous donnons l'information première dans notre communauté. Il est notre prospect, membre de notre localité. Et tout le monde doit comprendre que ce qu'on lui dit d'acheter veut dire c'est un fonds de commerce. Et j'extrapole la question pour aller à la réponse de qu'est-ce qu'il fait avec ce KSU quand il achète à 70 000. Pour nous, c'est le départ. S'il est un commerçant actif et il a une force de vente, c'est à ce pourquoi il achète sa boutique, son KSU. Il a maintenant, il a deux AGR, deux activités génératrices de revenus qui sont activées. Maintenant, c'est les stratégies qui peuvent commencer. Il se dit, moi je veux devenir pionnier de la production commune. C'est pourquoi j'achète ma boutique pour gagner de l'argent dans la promotion et monter à pionnier. Donc, nous disons que le KSU qu'il a acheté lui ouvre droit à l'AGROP qui lui permet de faire les achats, c'est les promotions en achat-revente des produits que SMC a librement mis sur le marché déjà. Il ne va pas lui-même aller inventer le produit. Quand il achète pour première vague, il le revend en troisième vague, il a triplé son bénéfice. Et il gagne de l'argent pour grossir son... Voilà donc la réponse, elle est simple. Il faut qu'il achète son fonds de commerce, le KSU. Quand nous rentrons dans notre localité, les premières des choses, c'est de faire comprendre que sans le KSU, vous êtes encore déconnecté de la création de revenus, de la génération de revenus. Et la deuxième AGR, c'est que il peut offrir directement son travail par un postulat de par sa certification. Donc c'est AGR OT qui est deuxième chose qu'il a à ce niveau-là, à ce niveau de votre question. Merci. Bon, d'accord. Si je dois lire la question est en même temps ici répondue. Pour être adhérent, détenteur de KSU, acheter le KSU à 70 000 francs. C'est la réponse à la question. Quand je suis Kodjo Lamdan, je suis de près ou de loin connecté à cette plateforme, je veux être dans le groupement d'intérêt économique, je dois devenir adhérent. Qu'est-ce que je dois faire? Donc, je dois acheter un KSU à 70 000. Oui, merci. J'ai acheté le KSU maintenant à 70 000. Je vais devenir membre fondateur, comme vous l'avez dit. C'est ça. Quel achat je dois faire? Okay, je suis devenu pionnier de la production commune. Quel achat je dois faire? D'accord, c'était la question. Justement. Ah, merci. Donc, c'est moi qui n'étais pas allé à la hauteur. Merci. Donc, ça veut dire que c'est l'adhérent. C'est l'adhérent. J'ai quitté déjà ici. Donc, je suis ici. L'adhérent détenteur de KSU pour être CMFA GUE, payer au minimum 1 100 000. Ça, c'est les frais de KSU franchisé ou certification GUE préopérationnel, GUE SMC préopérationnel présentiel. Ce sont des termes qui ne veulent que dire ce que nous disons chaque jour ici. Mais avant de devenir membre fondateur, aujourd'hui, il faut avoir un fonds de roulement. Je ne dis pas fonds de commerce. Il faut démontrer que dans sa boutique, on est capable de rouler avec 1 100 000.
On n'accepte pas que tout le monde soit aille perturber le marché. Comme les boutiques, on a mis, si la marchandise n'atteint pas telle quantité, tu ne vas pas aller prendre l'espace qui te dépasse. Donc, en bas, tu as AGR, OT, AGR, OP, tu peux faire ce que tu peux faire avec les fonds de commerce qui n'atteignent pas 1 100 000. Maintenant, pour gagner gros, tu veux aller à l'étape suivante, c'est le fonds de roulement que tu justifies. Et c'est ça qui est 1 100 000. Et ce fonds de roulement, tu achètes les KSU. Aujourd'hui en promotion, le KSU se vend à 11 000 au lieu de 70 000. Et toi, quand tu achètes 100 à 1 100 000, tu es libre de le revendre à qui tu peux le vendre, mais c'est que lui ne peut pas venir l'acheter chez toi plus cher que sur la plateforme USMC. Donc, sur la plateforme, ça se vend à 70 000, mais quand toi tu as acheté en gros 100, tu peux lui affecter les codes en prenant de l'argent chez lui, à condition qu'il accepte d'acheter moins cher que sur la plateforme USMC. Ou bien non, tu as choisi d'aller dans la préopérationnelle, le préopérationnel, franchise et certification. Eux, ils font passer à la promotion. Les promotions dont nous disons que nous devions parler si le temps de présentation n'était pas achevé. Le montant va devenir 2 millions quelque chose, 2 fois la valeur. Les calculs sont là, on vous présentera. Jusqu'à la troisième vague, je crois qu'on triple presque ça. Donc c'est le fonds de roulement qui nécessite pour devenir membre fondateur qui est 1 100 000 aujourd'hui. Donc, l'adhérent, détenteur de KSU, pour devenir membre fondateur, c'est le fonds qu'il lui faut. On peut nous poser la question, et en haut, ça veut dire que tous ceux qui sont membres fondateurs, est-ce qu'ils ont déboursé ce montant? On va dire, quand vous allez dans leur espace aujourd'hui en tant que membre fondateur, rares sont ceux qui n'ont que 700 000. Rares sont ceux qui n'ont que 700 000. Pour avoir juste acheté 10 comptes pour tiers et ne plus rien fait. Sinon, la plupart des 27 000 et les autres, ils ont des avoirs dans leur compte qui, réinitialisés, dépassent le fonds de roulement dont nous parlons. Donc, eux n'ont plus à remplir ces conditions. Il y en a qui, quand on fait le calcul, ils sont déjà dans les millions, les milliards. Il y en a parmi les membres fondateurs, là, les réinitialisations les amènent aux milliards. Voilà. Donc, c'est dire qu'on ne va pas permettre que les gens quittent ici rapidement et puis aller encombrer cet endroit sans les fonds de roulement conséquents. Donc, ce qui nous reste à faire chaque jour, c'est de venir dessiner les stratégies. Comment est-ce que toute la communauté devait comprendre qu'il n'y a plus de raison pour que quelqu'un dise qu'il n'a pas du travail ou bien il n'a pas d'activité génératrice de revenus aussi longtemps qu'il y aura le KSU. Parce qu'il faut qu'il ait un KSU et se mette dans le groupement d'intérêt économique et qu'il le met en même temps parmi des personnes qui doivent avoir une activité génératrice de revenus. Et ça viendra même des activités génératrices de revenus qui cherchent pour la personne le fonds de roulement. Donc aujourd'hui, le premier fonds de roulement, le minimum pour qu'on se dise je suis un être humain, c'est de dire j'ai du travail dans moi. J'ai du travail manuel, j'ai du travail transactionnel, j'ai du travail automatique, c'est-à-dire le travail intellectuel. Donc, je ne peux pas rester sans vivre de ça. Je n'ai rien appris. Le travail que j'ai en moi est capable d'apprendre tout. C'est parce qu'on ne m'a pas demandé clairement ce qu'on veut que je devienne, c'est-à-dire je
je fasse un travail. Donc, on doit comprendre que c'est une marchandise que chaque personne en âge de commercer doit acheter. Donc c'est pourquoi la plateforme serait pleine, la plateforme de chaque communauté, c'est cette partie-là qui sera beaucoup animée. Tous ceux qui chercheront quelles sont les stratégies pour que nous ayons 70 000 aujourd'hui. Ailleurs, avant on avait même, tu ne payes rien, quelqu'un vient prendre ton nom et tu deviens adhérent. Ça c'était, voilà. Et on a diminué même, c'était 5 000, toi-même tu achètes pour toi. Pourquoi cette faveur n'est plus là aujourd'hui? Parce que cette promotion est terminée. Pour gagner encore ça, c'est que quelqu'un devient membre fondateur ici, en achetant, en ayant 1 100 000, il achète 100 KSU et on vient chercher à acheter moins cher chez lui. Il peut vendre jusqu'à 11 000. Comment on doit faire pour qu'on puisse avoir des personnes à qui nous nous allions pour qu'ils nous affectent leur KSU à moins cher que 70 000. C'est là que nous verrons que le membre fondateur, celui qui est déjà un membre fondateur, lui, c'est la question qui devait suivre ça. Lui, il est capable d'acheter 10 comptes. Ça fait 110 000. Ce qui veut dire qu'on a la possibilité de ne pas payer 70 000 au départ de cette mobilisation. Donc c'est ça qu'il faut dire aux gens pour qu'ils sachent qu'est-ce qu'on doit faire pour ne pas venir être bloqué. Tout le monde doit avoir son fonds de commerce pour sortir du manque de production de revenus, alors que nous, on ne l'a pas. On dit, levez-vous avec votre travail. Qu'est-ce que vous pouvez faire tout de suite qui soit admis pour qu'on puisse vous insérer parmi ceux qui doivent bénéficier de l'achat moins cher, etc. Bref, ce sont des stratégies que nous allons développer chaque matin. Quand on se réveille, on a des questions, on cherche des réponses pour que les communautés, les plateformes des communautés se mettent vraiment en batterie de mobilisation avec une bonne communication que nous allons servir. Donc, avant que nous puissions dire ici l'après-midi, normalement on devait venir dire comment on coupe les plateformes. On dira que la plateforme là va être coupée ici pour les personnes qui sont dans cette case. Et la communication qui va être à leur adresse est différente. Les animateurs de ça sont différents. Cette partie, pour ceux qui sont déjà nantis de KSU, ils sont là. Les questions seront là. Ah, moi j'ai cherché mon KSU, je n'ai pas trouvé. Il ne va pas être ici, il faut qu'il soit ici. Pour que s'il y a des réponses, les administrateurs de la plateforme, dont le pionnier, n'est-ce pas, cherchent à dire ce qu'il faut dire proprement à ces personnes pour qu'elles ne se perturbent pas. Hein? J'avais déjà donné mon nom quelque part, etc. Il doit poser les questions. Lui n'est pas ici. Donc comment on crée les plateformes pour ne pas faire de la pagaille dans le résultat au final que nous voulons obtenir. Et nous devons décider, nous devons parcourir ça pour finir par dire que le pionnier du franchisé zéro lui-même, il finira par être ici, sinon il a fait une route qui s'est arrêtée à mi-chemin. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, membre fondateur, c'est l'entité qu'il va créer. Donc lui-même, il doit devenir membre fondateur de cette entité pour avoir fini son parcours. C'est-à-dire fini son parcours, il a posé son parcours dans le niveau de sa mission. Donc si nous venons, c'est ce que nous devons pouvoir éclairer. Le deuxième, c'est peut-être répondre aux préoccupations de la promotion qui se retrouve être cette, je crois que c'est ce diapo-là. La promotion
que c'est la promotion, que la vague de ceux qui sont déjà membres fondateurs et qui viennent actuellement là. Ce qui leur a été dit, c'est ça. Et nous devons expliquer des choses pour qu'on puisse leur traduire clairement la position qu'ils occupent actuellement. Et c'est pourquoi nous sommes en train de faire cette démarche. C'est pour qu'eux, ils aient le résultat escompté. Voilà, donc il y a ça, il y a la constitution des panels, c'est-à-dire la manière dont on doit constituer les panels avec les pionniers, et nous-mêmes ici, de comprendre où en sommes-nous et qu'est-ce que on a pris à partir de cette journée pour changer notre destin pour toujours. Je crois que c'est là-bas que je vais m'arrêter pour vous permettre de clôturer pour la suite. Inch'Allah. Merci encore une fois au PDG. Donc, il est clair que la question que nous posions à la fin juste de la présentation, si l'après-midi sera retenu ou pas, je crois que la réponse est venue par rapport aux 3 sujets que nous allons aborder l'après-midi, qui sont tous pertinents d'ailleurs. Je pense que, étant déjà bien averti, c'est là-bas que chacun devra affûter proprement ces questions, parce que chacun s'y retrouve. Nous-mêmes en tant que pionniers, les CMFH par rapport à la promesse, et nous en tant qu'OT, présentement en place, voilà notre destin. Donc je crois que c'est bien indiqué, les 3 préoccupations vont faire l'objet de chants d'après-midi. Merci pour votre attention. On va clôturer en beauté avec l'invocation. Votre attention s'il vous plaît, nous allons invoquer. Au nom de Dieu, l'omniprésent, l'omniaudient, l'omnivoyant, l'omniscient et l'omnipotent. Toutes nos louanges sont adressées à Dieu, créateur de tout, pour notre vie, notre santé et notre guidée, qu'il nous a gracieusement accordé à nous tous qui, de près ou de loin, avons contribuons et allons plaisir à Dieu contribuer à l'avènement de ce nouveau concept et à l'accomplissement de son plan d'affaires en adoration à lui, le Tout-Puissant, à qui nous confions notre œuvre et nos personnes. Lui, le seul vrai Dieu, pour qu'il nous augmente le savoir, le savoir-faire et le pouvoir faire l'humanité propriétaire du travail industriel humain universel TIHU, l'humanité financièrement indépendante, l'humanité financièrement libre, l'humanité des êtres humains qui aiment pour les autres ce qu'ils aiment pour eux-mêmes. Nous nous engageons, Seigneur, à nous allier à toi, Dieu, et nous engageons notre groupement d'intérêt économique, économie sociale de marché commun, GUSMC, ainsi que le monde bénéficiaire de cette nouvelle connaissance du travail, le travail industriel humain universel TIHU, à s'allier exclusivement à toi, Dieu, le créateur de tout, le généreux donateur de tout, afin que, par cette alliance, nous puissions offrir effectivement à l'humanité la marchandise qui construit l'humain, qui aime pour l'autre ce qu'il aime pour lui-même, pour que, par le TIHU, pour la globale localisation des 17 ODD, l'humanité se restitue enfin sa dignité. Qu'il en soit ainsi.